Salut et soyez la bienvenue dans notre programme de la santé métabolique, surtout la perte de poids et comment gérer des problèmes de diabète de type 2, donc hyperglycémie dans notre sang. Aujourd'hui, notre sujet, c'est pour voir les 9 raisons pour lesquelles quelqu'un peut entrer dans le plateau de la perte de poids, ou bien les choses qui peuvent faciliter que le processus de perte de poids s'arrête. Ça, c'est très important, surtout comme nous avons déjà fait 31 journées dans notre programme. Et ça peut commencer à arriver. Et c'est pour cela que je veux qu'on voit vraiment pour éviter, ou bien si nous sommes déjà dedans, il faut voir comment on peut bien le résoudre. Avant de commencer, je veux d'abord qu'on regarde des choses qui sont réelles et pratiques. Donc, les choses qui sont normales pour arriver pendant un processus de la perte de poids. La première chose, c'est pour d'abord comprendre que pour évaluer le processus de la perte de poids ou bien le succès de le réussite de la perte de poids, ce n'est pas sur la balance. Parce que dès que tu commences un programme tel que ce qu'on est en train de faire, il y a plusieurs choses qui changent dans votre corps. Et premièrement, il faut rappeler que l'objectif principal, ce n'est pas pour perdre le poids, c'est pour brûler les graisses. Mais cela dit, quand tu commences le programme, et tu commences à faire une alimentation faible en glucides, qu'est-ce qui arrive? Tu vas en même temps perdre beaucoup de l'eau. Comment cela? Il faut chaque moment rappeler que 1 gramme de féculents arrête 3 grammes de l'eau. Ça veut dire que si tu vas diminuer 1 gramme de quantité de féculents que tu manges souvent, tu vas aussi perdre 3 grammes de l'eau. C'est pour cela que vous voyez que première semaine, beaucoup de gens perdent même 3-4 kilos. Ça, ce sont les kilos qu'on a perdus. Mais est-ce que l'objectif de ce programme, c'est pour perdre le poids? C'est pour perdre les graisses. Et qu'est-ce que la science dit concernant la perte de graisse? Les richesses scientifiques montrent que le maximum de graisse que tu peux perdre par semaine, c'est environ 1,2 kg de graisse, qui est très excellente. Ça veut dire alors que si pendant une semaine, tu perds, même si c'est 800 grammes de graisse, c'est déjà quelque chose de bien. Tu peux perdre beaucoup plus en poids, mais on cherche de voir ce que c'est le graisse qui est l'objectif. Donc, c'est normal que tu peux commencer les programmes et tu perds rapidement, et bien tu perds rapidement le poids, et bientôt tu vois que tu ne perds plus comme par avant. Et c'est pour cela que plusieurs personnes, quand ils commencent le programme, premier mois, ils peuvent perdre même jusqu'à 10 kilos sur la balance. Mais deuxième mois, ils perdent seulement 4 kilos par mois. Ils commencent à pleurer, ça ne marche plus, ça ne marche plus. Non, ça marche très bien. Parce qu'à ce moment, tu es en train de brûler presque uniquement les graisses qui est très bien pour vous. Deuxième chose, avant d'entrer dans les 9 points, il faut rappeler que l'objectif de ce programme, c'est améliorer la santé pour perdre le poids. Ce n'est pas perdre le poids pour améliorer la santé. Votre sous-poids est parce que vous avez quelques problèmes de la santé. Et si vous allez résoudre ce problème de sous-poids, il faut d'abord résoudre les problèmes de la santé. Prenons par exemple, si tu commences le programme et tu as un foie gras, qu'est-ce qui va arriver? Comme tu es en train de faire le jeûne intermittent, tu donnes cette opportunité déjà à ton corps pour se soigner
dans le processus de autophagie. Et qu'est-ce qui va arriver? Plusieurs fois, il va d'abord se concentrer sur des problèmes de santé pour le résoudre, pour bien brûler les graisses. Parce que ce sont les symptômes qui montrent qu'il y a un problème de santé. Et dès qu'il résout ce problème de la santé, tu vas facilement brûler les graisses. Donc c'est normal que tu commences un programme et tu vois que tu ne perds pas rapidement le poids. Mais quelles sont les choses qu'il faut regarder pour voir si ton programme, ça marche bien? Le taux de taille, tu vois que ça commence à changer. Ça, c'est pour dire que oui, tu es en train de faire un bon travail. Ton taux d'énergie, ça augmente. Tu te sens beaucoup plus léger en fond. Ton niveau de sommeil augmente. Ton humeur augmente. Tu sens très bien dans toi. Ça, ce sont les choses qu'il faut regarder pour évaluer si votre programme est en train de bien passer. Et troisième chose qui est normale, c'est tu peux même prendre le poids quand tu commences le programme. Comment cela? Il y a ce qu'on appelle atrophie. C'est quand ton corps utilise tes muscles qui n'est pas bien pour vous. Et si vous allez commencer ce programme en faisant ça en un très bon manière, et rappelons même que la masse de muscles est différente de masse de graisse. Et si tu as commencé ce programme et ton corps est en train de faire une réparation sur tes muscles et il augmente la masse de muscles, qu'est-ce qui va arriver? Par exemple, il a augmenté 1 kg de masse de muscle et tu as perdu 1 kg de graisse. Qu'est-ce que la balance va dire? Que tu n'as rien fait. Vous voyez un peu? C'est normal. Parce que la balance n'a pas regardé ce que ça a passé dans ton corps. Il est là pour le poids, non pas pour voir les graisses, les muscles. Sauf si vous allez sur une balance intelligente qui peut lire les différences pour vous. Donc ces trois choses sont normales. Avant d'entrer sur ça, ou bien pour faire une conclusion que tu es en plateau, il faut d'abord comprendre ces trois points qui sont très importants. Ok, notre sujet aujourd'hui, c'est pour voir les 9 choses qui peuvent être la cause de plateau de perdre le poids. Le plateau de perdre le poids, c'est quoi? C'est quand tu continuais à faire la même chose que comme tu faisais par avant en perdant du poids, mais tu ne perds plus le poids. Tu continues avec un seul repas par jour, mais le poids ne bouge pas. Tu as diminué tes glucides ou bien tu manges les quantités que tu faisais au début du programme, mais ça ne bouge pas. C'est ce qu'on appelle le plateau de la perte de poids. Quelles sont les choses qui peuvent entraîner cette plateau de la perte de poids? Première chose, souvent, c'est des sucres cachés. Le sucre caché, c'est quoi? On voit que dans notre mode de perte de poids keto-africain, il y a des féculents résistants qu'on consomme. Malheureusement, certaines personnes consomment beaucoup plus. Par exemple, on dit de consommer un morceau de manioc. Il y a certaines personnes qui mangent 3, 4, 5. Oui, si tu fais comme ça, premier mois, tu vas perdre le poids. Parce que vraiment, peut-être que tu consomais même 10 morceaux par avant, tu as diminué ça. Mais si tu continues à consommer une grande quantité de glucides, tu vas entrer dans le plateau. Pour bien perdre le poids, il faut consommer moins de 20 grammes de glucides chaque jour. Tu vois alors que si tu prends jusqu'à 2-3 morceaux de manioc ou bien 3 plantains verts, des choses comme ça, il peut faire que vous allez entrer dans le plateau. L'autre chose, quand on parle de glucides cachés ou sucre caché, ça peut se trouver dans les aliments qu'on dit sans sucre. Vous partez au supermarché,
vous voyez comme des yaourts sans sucre. Vous allez dire, ok, ça c'est sans sucre. Et vous commencez à le consommer sans savoir qu'il y a le sucre caché dedans. Prenons par exemple le yaourt qu'on vend dans le supermarché qu'on appelle le yaourt sans sucre. Regardez sur le pot et vous allez voir les valeurs nutritionnelles. Celui qui a 100 grammes a jusqu'à 24 grammes de sucre. Voilà le sucre caché. Et vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas lu sur ça. Donc il faut revoir votre glucide. Est-ce que tu n'es pas en train de consommer le sucre caché dans une alimentation? Donc voilà la première chose. Assurez de bien diminuer votre glucide pour permettre votre corps à entrer dans le processus de brûler les graisses, dans la cétose. Donc, notre corps a deux sources d'énergie, le glucose et les graisses. En présence de glucose, ton corps ne brûle pas les graisses. Il faut faire descendre le glucose pour permettre ton corps à brûler les graisses. Sinon, tu peux passer tout ton temps en faisant des choses qui ne vont pas te aider. Deuxième chose, c'est pour revoir votre modèle de jeûne intermittent. Très important. Peut-être au début du programme, tu mangeais 2 fois par jour, disons 13h et 18h. Si tu es parmi les gens qui mangeaient 3, 4, 5 fois par jour, en faisant comme ça, tu vas rapidement perdre le poids. Mais ton corps va arriver à un certain niveau qui va commencer à résister. Donc tu vas entrer dans le plateau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas fermer la fenêtre entre tes 2 repas. Donc si tu avais concentré avec 2 repas et il y avait une fenêtre de 4 à 5 heures entre les 2 repas, disons 13h et 17h ou 18h, tu fermes ça. Tu peux passer maintenant à faire un seul repas par jour qu'on appelle OMAD. Ou de temps en temps, tu fais OMAD, tu fais 36 heures, tu reviens à 2 repas, donc tu changes. Ne continuez pas à faire la même chose chaque jour, chaque jour. Sinon, tu vas entrer en plateau. Et le plateau est souvent très frustrant. Tu vois un peu? Donc, revoir votre modèle de jeûne intermittent. Sinon, ça peut vraiment vous déranger. La troisième chose, c'est le ballonnement. Si tu es ballonné, tu ne vas pas perdre le poids. Plusieurs fois, la cause de ballonnement, c'est quelque chose qu'on appelle en anglais SIBO. Ça veut dire que Small Intestine Bacteria Overgrowth. Ça veut dire que les bactériens ont développé dans votre petit intestin. Et cela, ça empêche une bonne digestion. Et la conséquence, c'est quoi? Le ballonnement. Mais qu'est-ce que pourrait être la cause de cela? Si tu es parmi les gens qui ne mangeaient pas beaucoup de légumes, et vous avez commencé le programme et augmenté les légumes, vous pouvez développer ce problème. La solution, c'est quoi? Enlever les légumes. Quoi? Enlever les légumes pour résoudre le problème de ballonnement? Oui, parce que votre système n'était pas habitué. Et peut-être tu as augmenté beaucoup de légumes sans augmenter les probiotiques. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Tu fais le carnivore. Si tu es ballonné, la meilleure solution c'est pour faire le carnivore. Le carnivore c'est quoi? Ça veut dire que tu vas manger seulement des viandes, donc le poulet, le poisson, les viandes, le mouton et les autres. Tu peux faire ça pendant 1 semaine à 10 jours. Il va casser ce problème de ballonnement et tu vas commencer à perdre le poids. Comme je dis, le ballonnement est parmi les plus grands ennemis de la perte de poids. Donc voilà, était troisième chose qu'il faut revoir. Et n'oubliez pas que notre vinaigre de thé noir, il est aussi très bien pour résoudre des problèmes de ballonnement. Donc tu peux vraiment ajouter votre vinaigre de thé noir
ou bien tu augmentes la quantité. En fait, on va parler de ça dans l'autre point. Ok, quatrième point. Maintenant, c'est pour revoir la quantité de bonnes graisses que tu consommes. Waouh, ça c'est intéressant. Au début du programme, on conseille de manger beaucoup de bonnes graisses. Maintenant, je suis en train de diminuer la quantité de bonnes graisses. Pourquoi? Quand tu as déjà commencé à brûler beaucoup de graisse, ton corps n'aime pas vraiment que tu brûles les graisses comme ça. Il n'aime pas. Parce qu'il stocke ça pour utiliser quand tu n'as pas de graisse. Et s'il voit que tu brûles ça rapidement, il cherche tous les moyens d'arrêter ce processus de brûler les graisses. Et si tu continues à consommer beaucoup de bonnes graisses, il va commencer à brûler les graisses nutritionnelles au lieu de brûler votre graisse. Et à ce moment, vous allez voir que vous êtes en train de faire tout comme vous avez commencé, mais tu ne brûles pas les graisses de votre corps. Parce que votre corps est en train d'utiliser l'énergie qui vient de graisses nutritionnelles. Ça veut dire que si vous allez concentrer en mangeant les graisses qui viennent dans vos protéines, comme si vous allez manger des bosses de viande qui est très riche en bonnes graisses, les poissons comme les maquereaux qui sont riches en bonnes graisses, cela va donner une bonne quantité de graisse. Et nos plats africains, comme les légumes sautés, viennent souvent avec des graisses dedans. Donc, tu n'as pas besoin d'ajouter trop de graisse. Et si ça vient des plats comme héros qui contiennent beaucoup de graisse, cherche de ne pas trop consommer l'huile de palme à ce moment. Parce que ton corps va l'utiliser comme source principale d'énergie et que sera la conséquence. Tu vas arrêter à brûler les graisses. Tu vas entrer dans le plateau. La cinquième chose qu'il faut faire, c'est pour regarder au niveau de votre activité sportive. Quoi? Moi, je suis en train de parler de sport alors que j'avais dit que le sport n'est pas nécessaire pour la perte de poids. Oui, le sport n'est pas nécessaire pour la perte de poids. C'est scientifique. Mais le sport est très bien pour votre santé. C'est la science. Et au début du programme, je dis toujours, le sport est très bien pour votre santé. Et je conseille de faire au moins 2-3 fois de longues marches chaque jour. Ça, c'est le sport. Et la science dit quoi? Que si tu veux perdre le poids, le sport peut t'aider à perdre 20% de les graisses que tu veux. Et 80%, c'est quoi? Votre mode d'alimentation. Mais pourquoi amener maintenant le sport dans un cas de plateau? C'est parce que pour bien perdre le poids, il faut améliorer la santé. Donc c'est toujours la même chose que je suis en train de dire dans une autre manière. Quelles sont les choses qui peuvent améliorer votre santé? Les exercices. Donc après avoir mangé, faire les exercices physiques, même si c'est seulement 10 minutes, chaque semaine, augmentez votre marge. Si tu peux faire une marge de 30 minutes aller, 30 minutes retour, si tu peux ajouter, c'est très bien. Si tu es déjà sportif, c'est aussi très bien. Il faut continuer à le faire. Ça va beaucoup vous aider. Sixième point, c'est pour prendre le vinaigre de thé noir. Le vinaigre de thé noir est un source de probiotiques. On vient de parler d'un autre point de ballonnement. Parmi les causes de ballonnement, c'est quand tu n'as pas assez de bons microbes. Avec cela, il va augmenter les microbes dans votre macrobiome qui vont beaucoup aider pour améliorer votre santé et vous pousser à entrer dans les cétose. Deuxième chose, on sait très bien que le vinaigre de thé noir, il est très bien pour éviter les pics de glycémie. Donc, ce que je conseille, si tu vois que tu ne perds pas bien le poids encore, tu peux prendre ça jusqu'à 3 fois par jour. Tu prends ça première chose le matin et avant chaque repas. Si tu vas faire seulement un seul repas, tu prends ça avant ton repas et avant de dormir encore, tu fais encore la même chose. Il va vraiment vous aider. Et il ne faut pas oublier que le vinaigre de thé noir aussi
et très bien pour des problèmes d'insuline. Pour rendre ton insuline beaucoup plus efficace, le vinaigre de thé noir est très bien. Et quand je explique cela, je pense qu'on peut même voir ça. On voit dedans, on voit un peu. C'est comme s'il y a des saletés, n'est-ce pas? C'est ça la mer, on appelle ça le modal. Vous voyez, quand ça reste pour quelque temps, ça augmente et ça va beaucoup vous aider. Le septième point, si je ne pas faire erreur, c'est de augmenter votre niveau de sommeil. Il faut bien dormir pour perdre du poids. Si tu ne dors pas bien, tu ne vas pas perdre le poids. Il faut rappeler que le hormone principal qui brûle les graisses, c'est quoi? C'est le hormone de humaine croissance, c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est lui qui aide à brûler rapidement les graisses. Et qu'est-ce que peut le stimuler? Parmi les choses qui le stimulent très bien, c'est le sommeil quand tu dors très bien. Donc, si tu ne dors pas très bien, il faut, même si tu augmentes seulement 30 minutes sur votre sommeil, ça va beaucoup t'aider. Donc, si tu es parmi les gens qui dormaient souvent à 22 heures, tu peux chercher de voir que, ou plus tard, 21 heures, tu dors déjà. Vous allez voir un grand changement. Et je conseille souvent, si tu es parmi les gens qui ne dorment pas bien, ou bien si tu as l'insomnie, tu peux prendre un noix de muscade le soir, tu écrases et tu mets dans un verre ou bien une tasse d'eau bien chaude, tu bois ça. Il est très bien. Il va aider beaucoup sur votre sommeil. Et cela nous amène dans le 8e point qui est le stress. Le stress va empêcher votre processus de la perte de poids. Pourquoi? Parce que votre glande surrénale va sécréter beaucoup de cortisol pour aider, pour surmonter sur votre stress. Et le cortisol est capable de transformer les protéines et les graisses en glucides. On a vu au premier point qu'il faut bien diminuer les glucides. Mais maintenant, avec le stress, sans même manger les glucides, le sucre va augmenter dans votre sang, qui vient de gluconeogenesis, la création de glucose en bas de choses non glucides. Ton corps peut changer les glycogènes en glucose, il peut changer les triglycérides en glucose si tu stresses beaucoup. Et aussi pour aider sur le problème de stress, le noix de muscade est très bien. On a un tisane qu'on appelle Tonjis Blend. Il est aussi très bien pour cela. Et le dernier point, le 9e point, c'est pour regarder votre état de santé global, surtout au niveau de l'inflammation. Si tu as des inflammations, peut-être les douleurs corporelles, l'arthrose, le rhumatisme, cela peut empêcher votre processus de la perte de poids. Cherchez de améliorer les conditions de votre santé. Soignez-vous bien pour bien perdre du poids. Donc, voilà notre formation d'aujourd'hui sur les 9 points qui sont très importants, les 9 choses qu'il faut revoir si tu as entré dans un plateau ou bien si tu n'as pas encore entré. Méfiez-vous avec ces 9 points parce qu'ils peuvent vous faire entrer dans le plateau. Et quand quelqu'un entre dans le plateau plusieurs fois, c'est vraiment énervant. Et certaines personnes finissent à abandonner le programme. Mais la raison pour laquelle je viens de faire cette formation maintenant, c'est parce que bientôt certaines personnes vont entrer dans le plateau. Donc il faut bien utiliser cette formation pour voir comment vous pouvez empêcher le plateau ou bien si vous êtes déjà dedans, comment vous pouvez résoudre ce problème. Comme ça, ça va beaucoup vous aider pour continuer à brûler les graisses. Il faut rappeler qu'on ne triche pas, on ne lâche pas, on n'abandonne pas. Ce n'est pas fini tant qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Du courage et à la prochaine classe. N'oubliez pas de partager. Merci.